Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment travailler son dos et le dos en particulier dans l'épaisseur. Tu as dû voir pas mal passer de trucs sur les réseaux, de comment on travaille en épaisseur ou en largeur. Aujourd'hui on va le voir surtout en épaisseur. Et je vais te montrer mes exercices préférés, mes exercices qui sont aussi valgus friendly et comment tu peux t'entraîner sur la durée sans te blesser. Salut, c'est Sam, bienvenue sur Sam Fit Transformation. Donc aujourd'hui une vidéo qui continue la série que j'ai déjà faite, cette fois-ci sur le dos. Le dos c'est un muscle un peu particulier parce qu'en fait c'est un ensemble de muscles. Et là on va travailler surtout sur les trapèzes. Le trapèze qui a donc trois faisceaux que tu as dû déjà voir. Hein. Le faisceau supérieur qui est surtout donc quand on shrug comme ça ou on fait une légère aussi contraction en arrière. Tu as aussi le trapèze médian qui lui c'est quand les omoplates vont venir se rapprocher. Et enfin, tu as le trapèze inférieur qui est juste au-dessus des lombaires et qui est quand tu fais le mouvement comme ça de venir ramener les omoplates vers le bas. Donc, les mouvements qui vont être de travail de l'épaisseur du dos, alors je ne te parle pas des grands dorsaux, je ne te parle pas du rhomboïde, je te parle vraiment du trapèze qui est vraiment autour de la colonne vertébrale. Ce qui fait que tu vas avoir vraiment un dos bombé et un joli dos en forme de sapin de Noël. Donc ça, c'est le travail du trapèze et donc tu vas le faire avec trois types de mouvements. Donc tu vas faire tout ce qui va être rowing, tirage, ou le tirage vers le haut où les omoplates vont se resserrer et monter vers le haut. Rowing, donc dans le sens de tes omoplates, dans le sens donc de la contraction. Donc des rowing horizontaux. Et enfin, tu vas le faire quand les omoplates, cette fois-ci, vont venir descendre vers le bas. Donc, tu as compris, le travail du dos, c'est le travail de la mobilité de la scapula, de l'omoplate. Quand ton omoplate va monter, tu vas travailler le haut du trapèze. Quand tes omoplates vont se rapprocher vers le centre, tu vas travailler le milieu du trapèze. Et quand tes omoplates vont descendre vers le bas, c'est le travail du trapèze inférieur. Donc, on commence tout de suite et je vais déjà t'expliquer que en général, on a tendance à faire trop de trapèze supérieur. On a trop tendance à shrugger comme ça et c'est pas forcément équilibré. Une fois que tu sais ça et une fois que tu as bien regardé comment ton dos est fait et que tu sais de quel plutôt point faible tu as ou quel point fort tu as, on va pouvoir commencer à faire un travail intelligent. Alors on va commencer avec le trapèze inférieur. Trapèze inférieur donc, puisque tu as compris qu'il fallait ramener les omoplates vers le bas, il va falloir que les omoplates déjà se soulèvent et qu'il y ait un poids qui est inversé. Quand tu vas vouloir travailler le trapèze inférieur, il va falloir que la charge ou la tension soit vers le haut. Donc là j'ai mis un élastique, mais tu peux le faire aussi à la poulie. Donc ça va être tout ce qui est exercice comme ça de rowing du haut vers le bas, tout ce qui va être traction et assimilé. Donc tu vas venir ici, par exemple, tu as les omoplates qui vont venir donc se décoller. C'est important que tes omoplates se décollent. Si tu restes comme ça, tu ne vas pas pouvoir travailler. Donc tes omoplates se décollent et là, tu tires vers l'arrière et vers le bas. Ce que tu dois faire attention, si tu as un point fort bras, un point fort biceps, avant-bras, le risque, ça va être de tirer que avec le bras. Ça sera le son de tous les exercices comme ça de tirage, de rowing. Le risque, c'est de tirer avec le bras, comme ça, au lieu de tirer avec le coude. Donc c'est vraiment à chaque fois que tu vas faire un rowing et que tu veux bien travailler le dos, ça va être à chaque fois de venir
emmener la charge par le coude qui recule et non pas tirer vers toi. Là, ça serait du biceps que tu vas faire et c'est pas ce que tu veux faire. Donc là, c'est vraiment venir. On se met en étirement, les omoplates se soulèvent et on vient les contracter vers le bas et vers l'arrière. Alors bien sûr, tous les exercices qui vont être comme ça, ou traction, peu importe la prise, hein, traction, peu importe la prise, tu vas travailler le trapèze. Le problème des tractions, je te dis tout de suite, ça va être d'isoler le trapèze inférieur. Ça va être compliqué d'isoler le trapèze inférieur puisque tu vas avoir tendance à plutôt faire travailler l'arrière de l'épaule, le rhomboïde, voire le grand dorsal. Donc, essaye d'isoler avec un mouvement de rowing du haut vers le bas, par exemple, à la poulie. Alors maintenant, on va faire le travail du rowing basique qui souvent est mal fait. Souvent, ce qu'on voit quand tu vas faire un rowing, on va voir les gens qui font ça. C'est-à-dire, ils se soulèvent. Et là, en fait, tu vas être à moitié sur le trapèze supérieur et à moitié sur le trapèze médian. Pourquoi pas? Mais sache que tu fais à moitié les deux. Donc, ce qui est plus efficace, ça va être de vraiment rester ici le plus possible le corps à 180 degrés et en restant fixe. Mais par contre, regarde, je laisse mes omoplates vraiment s'arrondir en bas du mouvement et vraiment, je les contracte quand je remonte. Évidemment, tu peux le faire aussi avec des haltères. Et c'est pareil. Tu laisses les omoplates vers le bas et tu les ramènes après. Tu les resserres en fin de mouvement. Donc tout ça, ça va venir travailler ton trapèze médian. Maintenant, si tu veux travailler le trapèze supérieur. Alors le trapèze supérieur, tu vas avoir bien évidemment tout ce qui est shrug, comme ça. Mais c'est pas complet. Donc qu'est-ce qui est plus intéressant? Et là, c'est d'utiliser un banc. Tu prends un banc et tu te sers du banc pour pouvoir poser ton buste. Là, tu relâches les omoplates et tu viens enrouler vers l'arrière et vers le haut. À chaque fois que tu vas avoir les omoplates qui s'écartent, se resserrent, descendent, remontent, montent, descendent, tu vas faire le travail du dos. Alors évidemment, tu n'as pas besoin de mettre des charges très très lourdes. Quand tu vas commencer à mettre des charges très lourdes, tu vas commencer à utiliser toute ta chaîne musculaire et donc tout ton dos, y compris tes biceps. Et là, on va avoir un souci, c'est que du coup, tu vas beaucoup plus vite progresser de là où tu es fort et pas forcément de là où tu veux progresser. Donc c'est important de vraiment venir focaliser et de venir vraiment faire ce travail comme ça des scapulas si tu veux vraiment isoler ce muscle et améliorer aussi la santé de ton dos. Quand tu vas un peu plus comme ça travailler tes scapulas, tu vas pouvoir du coup, quand tu fais par exemple des tractions, tu vas pouvoir faire cet enroulement de scapula et donc tu vas pouvoir descendre les omoplates et quand tu contractes, quand tu fais ta traction, venir les descendre. Tu laisses les omoplates monter et en travaillant comme ça tes omoplates, en ayant une mobilité d'omoplates vers le haut, vers le bas, vers l'intérieur, vers l'extérieur, tu vas
vraiment travailler tes trapèzes, qui est vraiment ce muscle de maintien de l'omoplate. Tout ce qui va être rhomboïde, grand dorsal, etc., on le verra la prochaine fois. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un bouton like, à activer la cloche de notification pour ne pas rater une prochaine vidéo, à me déposer un commentaire si tu as une question. Comme tu vois, on est resté sur des mouvements hyper simples, hyper basiques. Tu peux adapter bien sûr par rapport à ce que tu as à la salle, mais l'important c'est vraiment de comprendre que c'est ce mouvement d'omoplate, ce mouvement de arrondir le dos et venir contracter, ou de monter, descendre les omoplates, et ça c'est sûr, c'est en fonction bien sûr de la gravité ou en fonction de la poulie de l'exercice que tu utilises. Sur ce, je te dis à bientôt. Prochaine vidéo, ce sera sur le biceps. Et là, je te dis, reste fit. Ciao, ciao.